Les auto-écoles d'Abidjan, comment fonctionnent-elles? Quand on sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'accidents de la circulation sont constatés, ça et là, dans toutes les communes d'Abidjan et même partout dans le pays. Comment les étudiants sont formés dans les auto-écoles? Comment trouver une très bonne auto-école? Comment fonctionnent ces auto-écoles? Le permis de conduire, aujourd'hui, est-il fiable au regard de toutes ces auto-écoles? Nous avons choisi de rendre une visite au centre de l'éducation routière de Côte d'Ivoire, le CERCI. Mesdames, Messieurs, bienvenue au dossier transport. Bonjour, monsieur. Présentez-nous le CERCI. CERCI, c'est le centre d'éducation routière. Il a été créé en 2015. En fait, c'est dans le but d'emmener ces personnes-là qui conduisent à se mettre à jour en fonction des différentes connaissances qu'on a au niveau de la conduite. Vous voyez, il peut arriver que c'est quelqu'un a le permis et après, il peut au cours des années, tout ce qui est connaissance, tout ce qui est mise à jour, tout ce qui est nouveau règlement au niveau de la conduite. Vous voyez. Et ici à CERCI, on a pour but de former tout ce qui est entreprise et aussi ajouter les permis de conduire. Est-ce que vous avez une différence avec les autres auto-écoles existantes? Sûrement, vu que comme je l'avais dit précédemment, on forme les entreprises et aussi ces particuliers qui viennent, c'est-à-dire qui ont déjà le permis et qui veulent en faire des formations, c'est-à-dire différentes formations, une formation, un perfectionnement, un recyclage ou une formation en conduite défensive. Vous entendez par défensive tout ce qui est technique à apporter à ces personnes-là pour éviter des accidents, tout ce qui est technique à apporter à ces personnes-là pour prévenir et avoir un véhicule en bon état. Les types de formations qu'on donne, les formations, il y a la conduite préventive, prévenir, éviter les accidents, la conduite défensive, anticiper, et il y a la conduite économique, conduire, économiser du carburant, conduite et laisser son véhicule en bon état. Parlons des permis de conduire. Comment ça se passe à votre niveau ici? Les permis de conduire, pour quelqu'un qui veut faire un permis de conduire, la personne s'inscrit déjà et on donne à la personne une moyenne de 45 jours. Parce que nous ici, on a 30 heures de cours à donner à la personne, 15 heures en théorie et 15 heures en pratique. En ce qui concerne la théorie, l'élève, ils peuvent être 2 ou 3 ou 5, ça va dépendre, mais pour la pratique, l'élève est seul dans la voiture avec le moniteur, ce qui permet à l'élève d'aller étape par étape et d'apprendre plus facilement. Ce qui d'abord rassure l'élève à un certain niveau et au sortir d'ici, l'élève avec toute cette technique qu'on apporte à l'élève sait conduire et en plus de ça, il a son temps. Quelle est la durée maximale, normale pour une formation? Pour une formation, y compris permis? Oui. La durée maximale, maintenant, en fait, on peut dire 2 mois. Pour une bonne formation, on peut dire 2 mois. Et quels sont les types de permis que l'on peut avoir à votre niveau? Ici, on fait le permis A, c'est-à-dire le permis moto, le permis B, le permis véhicule léger de moins de 3,5 tonnes, le permis C, les remorques, les camions, pardon, et le permis D, les poids lourds. Tout ce qui est remorque et articulé. Aujourd'hui, il est constaté que les transporteurs, les conducteurs, les automobilistes ne respectent pas le code de la route. Est-ce la faute des formateurs que vous êtes ou la faute du conducteur lui-même? À qui on peut imputer la faute? La faute peut être imputée aux 2 niveaux. Au niveau du formateur et au niveau de l'élève lui-même. Parce que le formateur, il peut s'avérer qu'il donne des informations peut-être qui ne sont pas avérées. Je dis ça comme ça, mais pas pour notre auto-école spécialement. Et au niveau de l'élève, qui peut lui aussi avoir ces informations, mais ne pas vouloir mettre en application. Vous comprenez? On peut avoir un bon formateur qui va former un élève, qui a donné tout ce qui est utile, tout ce qui est essentiel comme information, et l'élève ne le met pas en application. Il peut avoir aussi un formateur qui, à son niveau, n'a pas des informations requises. Je ne sais pas où, mais... Et l'élève n'a pas ces informations, donc il ignore toutes ces connaissances-là, ce qui veut dire qu'il n'est pas instruit à cela. Dernière question.
Pour vous, c'est quoi une bonne auto-école? Avec tout ce que j'ai résumé, une bonne auto-école, je peux dire que c'est CRC. Si vous avez suivi tout, CRC, des vidéos de CRC, tout ce qu'on fait, donc CRC, c'est la bonne auto-école. Merci. Je vous en prie. Les éléments d'information reçus auprès du CERCI, nous pouvons affirmer qu'il y a de très bonnes auto-écoles en Côte d'Ivoire. Il faut simplement s'orienter vers les meilleurs formateurs pour recevoir une meilleure formation. Dossier Transport aujourd'hui s'intéresser aux auto-écoles. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.